Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui on reprend le montage de box où on l'avait laissé. Alors la petite box BF Smart PWM. Il se trouve qu'entre le moment où j'ai fait la dernière vidéo et aujourd'hui, il s'est passé principalement deux choses. Déjà, on m'a contacté pour me poser pas mal de questions par rapport au câblage du Smart, câblage potentiomètre, LED, etc. Et le Smart PWM est sorti dans sa version donc Smart V3 révision C, donc le troisième modèle de la série. Ce que j'ai décidé de faire, c'est là, on va faire une vidéo où on va parler quasi exclusivement du câblage du Smart PWM et des petites nouveautés du C, donc je vais commencer par ça. Et dans une deuxième vidéo, on fera les soudures du Smart PWM. Alors, petite particularité, d'habitude je fais toutes mes box avec que des fils noirs. Là, cette fois-ci, j'ai des fils de couleur. Et pour vous faciliter la visualisation, je vais du coup utiliser des fils de couleurs différentes. Ça, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple à câbler comme ça. Je trouve que c'est moins joli à l'intérieur, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Mais pour ceux qui ont vu la petite vidéo d'intro, enfin de 3615 ma vie, qui est sortie normalement juste avant cette vidéo, je pense que cette box là sera à gagner si un jour la chaîne atteint les 1000 abonnés. Bref, le Smart PWM V3C. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme différence? Ça c'est un ancien V3 et là à côté je vais vous mettre un V3C. Voilà, donc la puce du bas c'est le V3, la puce du haut c'est le V3C. Donc ce qu'on peut remarquer sur le C, c'est que ici, dans la partie du pôle négatif, on a un perçage en plus. Et ici, vous avez un trou avec des petits points autour. Donc c'est pour la LED, je reviendrai. Vous voyez, sur le 3, il n'y est pas. Et le petit trou ici en plus, qui n'est pas sur le 3B. Donc j'utilisais ce schéma de câblage avec mes annotations pour le V3 classique. Et là, on a le V3C, donc c'est le même schéma, j'ai juste rajouté les différences avec le C. Donc comme je vous disais, un petit trou ici sur la carte pour la LED, et un trou en plus sur le négatif. Donc le V3C, principalement dans les nouveautés qui nous intéressent, il a un cut-off un petit peu plus bas que l'ancien modèle, ce qui fait que vous aurez plus d'autonomie avec vos accus, il se coupera avec une tension plus basse dans les accus. Avant, c'est vrai que le V3B coupait un petit peu haut, suivant les montages. Donc bien sûr, ils ont gardé toutes les mêmes sécurités. Toutes les sécurités concernant le battery sag, donc la chute de tension pendant que vous vapez. Le trou supplémentaire donc qui se trouve sur le connecteur du moins, qui vient de la batterie. Donc ce petit trou ici. À quoi il sert? Alors, quand vous câblez un chipset Smart PWM, vous avez moi ce que j'appelle la guirlande. Donc en fait, c'est le négatif qui est distribué sur tout ce que vous utilisez. Là, c'est un voltmètre. Si vous utilisez une LED, ça sera pour l'alimentation de la LED. Et donc en fait, le moins est commun à tout, au switch, au potard, au voltmètre et à la LED. Dans certains cas, vous le verrez tout à l'heure, suivant comment est placé votre chipset, vous pouvez avoir le potard d'un côté, le switch de l'autre. Donc ça force à envoyer un fil, à renvoyer un fil, à faire des ponts. Là, avec deux trous pour faire votre départ de guirlande, donc ces deux trous, en fait, c'est exactement le même fil. Vous pouvez en envoyer un d'un côté, un de l'autre, ça peut vous simplifier le câblage. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce trou, mais voilà, c'est un petit truc qui a été rajouté pour nous simplifier la vie dans les montages, et franchement c'est pas idiot. La deuxième chose qui a été rajoutée, donc c'est le trou supplémentaire de l'autre côté de la carte. Donc comme je vous ai montré, avec d'un côté il y a plein de petits points autour, ça ressemble à une ampoule. Pourquoi une ampoule? En fait c'est le plus LED à l'origine. Donc on utilise soit un voltmètre soit une LED. On utilisait le plus voltmètre et l'autodétection faisait qu'il ajustait sa tension, on va dire, pour voltmètre ou LED.
Dans certains cas, si j'ai bien compris, c'était un petit peu juste pour alimenter certaines couleurs de voltmètre. Du coup, ils ont boosté cette sortie-là, enfin, elle sort suffisamment de tension maintenant pour n'importe quel type de voltmètre, et ils ont refait une sortie LED dédiée pour justement pouvoir avoir un contrôle plus sécurisé de la LED et ne pas la cramer en envoyant trop de tension. Donc on a la sortie LED, petite nouveauté aussi, mais là-dessus je vais pas trop en parler, je ferai une vidéo quand les toutes dernières, enfin là ce chipset arrive à la fin de son développement, donc quand toutes les fonctions seront implémentées, je referai une vidéo pour vraiment présenter toutes les nouveautés et le produit fini. Donc la petite particularité sur les LED, sur les switches à LED, c'est une LED classique, hein, de couleur mais absolument classique. Le Smart PWM V3C est capable de gérer les Smart LED. Donc les Smart LED, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sans doute vu dans les guirlandes de Noël, les rubans à LED, tout ça. Voilà, donc c'est de la LED intelligente, enfin LED intelligente, Smart LED hein, littéralement. C'est de la LED intelligente 3 couleurs, qui est contrôlée différemment qu'une LED classique, mais bon, comme je vous dis, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, le Smart gère ça, quand vous sélectionnez votre puissance de vape avec le potentiomètre, la LED va changer de couleur. Il me semble que ça doit aussi afficher la batterie restante en couleur, avec un dégradé de couleur, etc. Mais voilà, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là, pour ce montage, on va rester sur une LED classique. Mais en tout cas, c'est sympa. Le seul défaut, je trouve, de la Smart LED, c'est le format carré ruban pour l'intégration. C'est pas idéal. C'est vrai que même les LED rondes sont plus faciles à intégrer. Voilà, à réfléchir. De toute façon, je ferai bien quelque chose avec ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le V3C. Donc un négatif additionnel, un plus LED séparé, le cutoff plus bas, grosso modo, et la gestion de la Smart LED. Donc voilà les 4 points principaux de différence entre le V3B et le V3C. Allez, c'est parti pour le câblage. Donc, on a le schéma, on a la box, et on a nos éléments. Donc le switch, le potentiomètre, le chipset, des fils, le pin, bon ça on reviendra dessus après. La difficulté de tout ça, c'est de visualiser un petit peu comment vont être placées les choses. Moi, pour ce type de montage, je cale le chipset ici, au fond. De toute façon, là, on va avoir la bottle, le switch, le pin. Dans cette partie-là, on ne peut pas le mettre. Donc, le seul endroit où on pourra le mettre, c'est ici. Donc, on va avoir les connecteurs du berceau. Le potentiomètre, ici. Et le switch, ici. Donc, sur la partie puissance, le plus qui est à droite viendra directement sur le pin. Prévoyez également un petit fil pour alimenter votre Smart PWM. Donc on aura un gros fil rouge qui ira au pin et un petit fil que moi je ferai partir sur la droite, étant donné que je mettrai une gaine thermo autour, j'aurai une ouverture de chaque côté pour les passages de fil. Du coup j'enverrai mon rouge par la droite. Le rouge, c'est l'alimentation en plus du Smart PWM. À sortir du Smart PWM, on aura un autre fil rouge pour aller vers le potentiomètre et un fil noir qui donc viendra de la guirlande des moins. Donc on verra la guirlande après. Donc là, pareil, j'ai un fil qui sortira sur la droite. Alors, petite astuce, petite facilité de montage, moi je le câble avec la partie puissance à gauche. Étant donné qu'on a le moins sur la gauche, ça limite la longueur des câbles de puissance.
c'est plus logique, et comme c'est les gros câbles, il vaut mieux les avoir directement du bon côté, quoi. Ça, vous aurez la bague soudée sur le berceau. Pour le switch, également un départ, donc là c'est un fil comme le switch, et à gauche, c'est un fil qui partira sur la gauche. Donc on aura l'alimentation en plus sur la droite, le fil vers le potentiomètre sur la droite, et le switch sur la gauche. La puissance, je reviens pas dessus, donc les deux seront sur la gauche, voilà. Il nous manque la guirlande des moins. Donc pour ça, on a deux trous. Il faut qu'on ramène un moins sur le potentiomètre en haut, et un moins sur le switch et sur la LED. Oui, d'ailleurs j'ai oublié, vous aurez deux fils, il y a aussi un fil qui part justement du nouveau trou et qui va vers le switch pour alimenter, c'est ça, vous aurez un fil donc bleu pour l'alimentation du switch et un fil rouge pour la LED. Et donc j'en étais au fameux moins, donc un moins qui partira directement sur la droite de votre smart pour alimenter le potentiomètre, et un moins qui partira du deuxième trou en direction de votre switch, qui lui devra alimenter deux choses, donc la LED et le retour et le switch. Pour ça, le câblage du switch, donc il y a deux choses dans le switch. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir les inscriptions. Donc sur le haut, vous voyez, il y a un petit plus, en bas un moins, et sur les deux autres connecteurs, il n'y a rien. Au milieu, c'est la référence et la marque du switch. Et donc en haut, un petit plus qu'on devine, en bas un moins, et sur les autres, pas de polarité. Donc on avait un connecteur avec le plus, un connecteur avec le moins, et deux connecteurs sans polarité. Par rapport au schéma du Smart, sur un des deux sans polarité, on aura le fil bleu, et sur l'autre, il nous faut un moins. Ici sur le moins, je vous fais pas un dessin, enfin si, je vous fais un dessin, mais vous m'avez compris, il faudra un moins, et sur le plus qui vient du nouveau trou. Ce qu'on peut faire, plutôt que de ramener deux fils, on en supprime un et on fera un pont. Alors je le mets à l'intérieur, parce qu'en fait je le fais par l'intérieur du switch, je vous montrerai ça au moment des soudures. On fait un pont entre les deux. Du coup on a bien notre alimentation en attente avec le retour vers le switch pour faire fire, et le moins pour l'alimentation de la LED, et le plus qui sera envoyé au moment où le Smart décidera de faire fonctionner la LED. Du coup, sur le switch, on a bien trois fils à ramener. On aura un rouge, un bleu, un noir. Concernant le potentiomètre, donc le schéma est bien fait. Quand on le prend sur le haut, on voit, on a la graduation de 0 à 100, donc le 0 à gauche, le 100 à droite, et au milieu un petit point chromé, c'est la patte de référence. Donc derrière, vous voyez, on retrouve trois pattes, donc une patte pour le 0, le plot central qui est la patte la plus longue, et le 100 à droite avec sa patte. Pour le Smart PWM, on n'utilise pas la patte du 100. Donc déjà, je vérifie, je la coupe et on n'en parle plus. Les deux autres pattes, j'en profite pour les raccourcir, parce que j'aurais pas besoin d'aussi long. Ah, vous voyez, j'ai gardé un petit centimètre, quoi. C'est vrai que c'est une question qui m'a été posée au moins 2-3 fois justement concernant le potentiomètre. Donc vous voyez, j'ai raccourci les deux pattes, j'ai gardé la patte centrale et la patte qui est du côté du 0. Après là, le potentiomètre, je ne vais pas vous faire un dessin, il y a un fil qui partira directement donc du coin de la carte vers le centre du potentiomètre, et l'autre qui viendra du deuxième trou du... Voilà, pour le câblage, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant je vais couper les fils, les préparer à la bonne longueur, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous représenter votre box. Donc je vais avoir mon berceau
avec les accus. Donc il faudra que je fasse un pont en bas entre les connecteurs. Au-dessus, j'aurai ma carte Smart PWM. Ici, le potentiomètre. Donc avec son moins sur le 0. Et la patte centrale. Ici, j'aurai mon switch à LED, donc avec son moins, son plus, son côté bleu et son côté rouge. Donc le pont ici. Le Smart PWM, donc ici j'ai les deux gros connecteurs de puissance, les deux petits trous. Voilà, vous voyez les trous, ça vous verrez pas super bien. Donc il sera positionné comme ça. Donc les trous qu'on utilise pour au schéma, c'est ça, mais inversé. Je vais pas retourner la feuille, sinon vous allez vachement moins bien voir. Voilà, il sera comme ça avec la rangée de connecteurs. Le L en fait sera, le L de point sera comme ça. Parce que ici on a la connexion sur la batterie, donc qui sortira comme ça, qui viendra directement sur le connecteur. Là on aura un petit fil pour alimenter le plus, donc lui qui vient sur la fin du L, donc ici, sur ce point là. Donc l'alimentation du Smart par le plus. L'autre plus qui lui viendra directement au centre de votre pin 510. D'accord. Pendant que je suis dans les plus. Donc le nouveau trou du Smart PWM qui se trouve ici, lui, le fil sortira directement ici pour aller alimenter le switch. D'accord. Celui-ci, c'est la puissance qui alimente la bague du 510. On a deux trous. Le trou supplémentaire, le trou normal. Donc le trou qui est à gauche va envoyer le au switch, tout simplement. Hop. Au milieu de la carte, on récupère le fil bleu qui ira au switch également. Hop, le moins donc, qui partira d'ici pour aller au potentiomètre. Donc là je l'ai fait tout droit, c'est une erreur. Il partira sur le côté de la carte pour venir au potentiomètre, étant donné qu'il faut penser que la carte sera enveloppée dans une gaine thermo. Et il va nous en manquer un. Donc l'alimentation du potentiomètre qui elle vient du coin de la carte. Donc ici. Et au potentiomètre. Bon, j'avoue comme ça peut paraître pas simple, mais vous allez voir en le faisant, ça c'est pas compliqué. Pourquoi j'ai fait un schéma comme ça? Concrètement, comparé à ce schéma-là, ça sert à rien. La seule utilité, ça je le fais pas quand je fais une box. La seule utilité de ce schéma, c'est de vraiment pouvoir compter le nombre de fils dont vous allez avoir besoin et de préparer votre chipset. Donc, il nous faudra un fil rouge, un fil, je pense que je prendrai du jaune pour celui-là, parce qu'il est, ça, il est orange sur le schéma. Les deux fils de puissance noir, un fil de puissance rouge, un autre rouge pour aller au switch, deux fils noirs, un petit pont, un fil bleu. Je pourrais écrire la liste. Hein. Je vais pouvoir couper les fils, poser mon chipset, présenter vite fait mes fils avec la box et voir ce que ça donne. Donc quand je coupe mes fils, je prévois toujours un petit peu de mou
pour faire le montage, mais pas trop, parce qu'il faut penser que le mou, il va falloir faire une boucle et le rentrer à l'intérieur et ne pas avoir 15 km de fil à ranger. Donc quand vous les préparez, n'hésitez pas à couper un petit peu plus long. Par contre, une fois que vous soudez le deuxième côté, il va falloir couper relativement court et souder au plus près, quoi. Donc ce que je fais après, moi je pars soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire, mais je suis un petit peu la carte. Donc je vais avoir un premier fil. Donc la carte sera dans ce sens-là. Donc j'ai un premier fil qui viendra de ce coin-là pour aller directement sur le plus. Donc cette longueur-là suffit. Je prends un bon centimètre de plus. Voilà, donc là j'ai l'alimentation de mon Smart PWM. De ce coin-là de la carte vers le potentiomètre, donc j'avais dit un fil jaune. Voilà. Ensuite, un fil bleu pour aller alimenter le switch. Donc là, si vous avez besoin des dimensions, alors pour le switch, prévoyez long. Alors moi je switch, quand je garde la bague du switch, je le soude en dernier, ça vous verrez pour le montage. Donc de la carte à sortir. Voilà, là j'ai mon fil de switch, donc j'en suis là. J'en suis là, je continue, j'ai l'autre noir pour le potentiomètre. Donc qui va partir de la carte, qui va aller au potentiomètre. Hop. Donc après j'ai l'autre noir qui va au niveau du switch. Donc là je reprends mon fil bleu, je prends la même longueur, ça devrait passer. Le fil rouge qui va au switch. Là j'ai exclu volontairement la puissance, je m'occupe d'abord de la commande. Donc le fil de la LED qui va aller au switch, même longueur que les trois autres. Et normalement j'ai tous mes fils à part les deux de puissance. Il va me falloir un petit bout pour venir dans le smart, un autre petit bout pour aller du smart jusque la bague. C'est bon pour le noir, et un qui viendra du plus directement au pin 510. Bon là j'ai coupé vraiment très large, j'ai gâché pas mal de fils, hein. Si vous voulez faire ça plus précisément, vous laissez votre berceau dans la box et vous présentez les fils d'un à un. Mais bon, franchement, ça sert à rien d'être radin sur le fil. Vaut mieux avoir quelques centimètres de trop. Parce que vous pourrez toujours couper, vous ne pourrez jamais rallonger, ou très très difficilement rallonger. Ou en tout cas, voilà, c'est quand même dommage de faire un câblage et de devoir souder un fil sur un autre parce qu'on a été un petit peu court. Alors non, j'ai pas tous mes fils, il m'en manque un. Le pont pour en dessous. Donc là, moi j'utilise, c'est du fil rigide, c'est du 1,5 rigide, voilà, qui ira là. Donc, j'ai bien mon pont. L'alimentation du Smart PWM, le potentiomètre avec ses deux fils, le plus puissance, l'alimentation du Smart, le moins puissance et mes trois fils vers le switch. Il me manque un petit bout d'1 centimètre pour faire le pont, mais vu les longueurs, je le prendrai probablement sur le fil du potard ou autre. Voilà, là j'ai tous mes fils, j'ai les longueurs qui vont bien, je n'ai plus qu'à attaquer les soudures. Écoutez, je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on reprend tout ce qui est sur la table et on soude tout dans le bon ordre et au bon endroit. Alors pourquoi je dis dans le bon ordre? Parce que
Il faudra penser à passer les bagues, les thermos, il faudra réfléchir un petit peu. Alors est-ce que je soude d'abord tous les fils sur le smart ou sur le berceau, etc. etc. Donc ça je reviendrai un petit peu là-dessus sur la prochaine vidéo, parce que celle-ci doit déjà être relativement longue. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile, parce que comme je disais, c'est des questions qu'on m'a posées quand même plusieurs fois. N'hésitez pas non plus à passer sur Facebook, il y a le petit groupe Bricolvap, où vous pouvez venir poser des questions, et plein de gens qui... Enfin, plein de gens. Petit groupe et plein de gens, c'est... Non, il y a peu de gens qui répondent, mais on répond. C'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, les copains, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!